Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Où est ton chandail? Il est dans le décor. Es-tu sérieux? Il est là. Certainement. Attends une minute. Non, mais... Et voilà. Bon. Non, mais j'ai rien contre le chandail des Pats et de Gronkowski qui va probablement prendre sa retraite, soit dit en passant. Donc le chandail va peut-être prendre de la valeur. Mais j'apprécie le cadeau que tu m'as fait parce que je me cherchais un tapis d'entrée à la maison. Oui, j'ai vu Alors, notre ami Jonathan Clouard. C'est ça, exactement. Fait que je me suis basé sur l'idée de Joe et je vais faire la même chose. OK. C'est celui à ton épouse, j'espère? Certainement. C'est ça, exactement. Mais je suis tellement content. Ah, je sais que tu es content. Et Mais écoute, on ne se le cachera pas. Les Eagles méritaient ce match. Je trouve qu'ils ont très bien joué. attends une minute. Et là, même si je suis un fan des Pats. Non, mais attends, moi, je t'arrête tout de suite. Vas-y. Il faut mettre les gens en perspective ici. On a un invité tout à l'heure, Nicolas Mahé, et l'entrevue est déjà réalisée. Ouais. Donc là, nous, on marche à l'envers, on fait l'introduction à la fin. Es-tu en train de me dire, toi, que tes pattes sont perdues, mais que ce chandail-là était là tout le long de l'entrevue avec Nicolas? Certainement. Et juste avant l'entrevue avec Nicolas, il voyait le chandail et je lui ai dit silence. Et tu sais, J'ai fait ça pour toi. c'est n'importe Ah, Claude quoi. aussi, on Trépanier. était de connivence. Mais qu'est-ce que le chandail des pattes faisait là? Va-t-on falloir reprendre l'entrevue avec Nicolas? Je te confirme que non. Non, parce que c'était une excellente entrevue que les gens vont voir dans 5 minutes. The Gronk a été dans l'émission. Écoute, c'est n'importe quoi, François. Mais toi, en tant que grand fan de football, il faut se le dire, en tant que match du Super Bowl, c'est un des bons que tu as vu. C'était wow. C'était wow. Pour les amants de l'offensive, c'était wow. Pour ceux qui détestent, qui adorent la défensive, ça n'a pas été un match pour eux. Ceux qui ont fait des paris pour le over, là, tu prends toujours 2 points. Eux ont fait de l'argent. Écoute, dans tout le match, il n'y a eu qu'un botté de dégagement. C'est juste pour te dire à quel point ça a été axé sur l'offensive. Soit des tentatives de placement, mais rien ne marchait pour les Pats. Tu sais, leur magie habituelle, le jeu truqué qui a fonctionné avec Foles, ça n'a pas marché avec Tom Brady au départ. Gronkowski qui va manquer un 3 points. Non, écoute, Toutes ces petites choses-là donc, qui marchaient avant. as-tu vu le montage vidéo qu'on a fait avec Brady qui échappe le ballon, mais c'est le Vince Lombardi? C'était très bon. Mais un autre enfant. Tu sais à quel point je déteste les... Certainement. Mais je peux pas détester Tom Brady parce qu'à la limite, c'est pas à la limite, c'est probablement le meilleur carrière de l'histoire de la NFL. J'espère que quelques Marc Rémillard écoutent ça, Sébastien Godette, William Julien. Exact. Tu sais, je suis capable de voir les grands. Oh oui. Et là, que les gens bâchaient contre... Écoute, ça a probablement été son meilleur Super Bowl à vie. Puis c'est pas 500 juste verges, moi qui le Alex. dis, exactement. Les commentateurs américains et tout ça. Et le gars perd le match. Puis, à la limite, on oserait très dire que c'était de sa faute. Bon, moi, je suis pas prêt à lui lancer la première pierre, mais le nouvel entraîneur-chef des Lions de Détroit, M. Patricia lui-même, qui était le coordonnateur défensif. Non, parce que là, on perd plusieurs pièces maîtresses. Bien, vous perdez votre coordonnateur offensif, vous perdez votre coordonnateur défensif également. Peut-être le Gronk. Peut-être le Gronk. Lui, Gronk a été blessé pas mal au cours des dernières saisons. Cérébral, là, ce qui était rétabli. Ben, écoute, ça avec, c'est une autre affaire, le protocole. Là, il n'avait pas dû jouer le Super Bowl, mais bon, il était là. Et peut-être, juste pour vous dire à quel point je déteste également Bill Belichick, mais à chaque fois qu'il a perdu des coordonnateurs offensifs et défensifs, ça n'a jamais été un succès ailleurs. Non, mais je veux dire, oui, il en a repris d'autres, mais eux, là, ces hommes-là, n'ont jamais fait de grosses carrières ailleurs. Donc l'influence de Bill. Probablement. Mais quel match. As-tu aimé Justin? Oui, j'ai aimé Justin. Je m'attendais à quelque chose de plus électrisant, peut-être. Plein du monde ont dit ça. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça correct. J'ai eu peur au début, puis c'était sa nouvelle tune. Ouais. Je trouvais qu'au début, en montant les marches, il y avait comme... Parce que j'avais l'impression qu'il faisait du lip-sync. Je pense qu'on a fait une pile. Et là, après ça, je me suis dit, non, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais pas Céline qui veut. Hein. Moi, je suis pas un fan de Céline, mais Céline, quand elle chante live, c'est pareil comme sur un CD. As-tu apprécié Pink aux hymnes nationaux, Alex? Oui. J'ai apprécié aussi quand c'est une fille bien élevée, elle a enlevé sa gomme juste avant de chanter. Ouais. C'était bien ça également, parce que ça aurait été quand même le comble. Écoute, même Vegas, l'an prochain, va peut-être mettre un pari là-dessus, à savoir si le chanteur ou la chanteuse va enlever sa gomme. Mais t'aurais-tu vu ça? Elle ne l'enlève pas, puis elle s'étouffe. Ça a été très bon. Écoute. Ça a été très bon. Ensuite, été Après le Nipplegate, de toute beauté. Le Wrigley Gate, peut-être? Ouais.
C'est Wrigley, ça, c'est qui? Oui, bien sûr. Le Wrigley Field. Ouais, mais tu sais pourquoi? La marque de gun. Juicy Fruit, entre autres, hein, je pense, c'est sur Wrigley? Ouais, je pense que oui. Tu as vu notre ami Claude Julien après sa conférence de presse, après le match de dimanche? Non. C'est laissé aller, Claude. Es-tu sérieux? Go Pats Go devant les journalistes. Ben oui, Hein? tu sais, il a passé 10 ans de sa vie Grand à ami de Boston. Bill. Exactement. Ouais. Canadien, ça va bien, hein? J'ai pas... Écoute, On entend Claude qui rit, là. j'ai rien écouté en fin Ah, de écoute, semaine. moi Ma non plus. fille jouait au même moment parce que dans le novice, naturellement, on joue l'après-midi. J'ai vu que dalle. Ce qu'on sait, par exemple, Alex, c'est que Jeff Petrie, sa valeur vient de monter en 2 matchs. Ouais, lui, l'avantage numérique du Canadien, Ouais. tout court, j'ai vu 50 en fin de Ouais, semaine. non, ça a bien été. Mais j'ai rien regardé. Puis là, il joue pas avant jeudi. Tu n'as rien manqué. Non, ben c'est ça. François, belle émission. On sort oui. des sentiers battus cette semaine. Oui, ça faisait des années et des années et des années, je peux pas dire combien, qu'on n'avait pas parlé de rugby ici à l'émission, Alex. Et on reçoit le joueur-entraîneur des Barracudas de Saint-Jean-sur-Richelieu, Nicolas Mahé, qui est avec nous. Le Reggie Dunlop des Reggie Barracudas. Dunlop, Ouais. puis écoute, il y a une bague du bol d'or aussi. Ben oui, l'entraîneur des botteurs avec les géants de Saint-Jean-sur-Richelieu au foot. Non, c'est le fun. Moi, j'aime ça. C'est un sport que j'ai appris à découvrir. Ouais. On va voir des images du ballon. C'est beaucoup plus gros qu'un ballon de football, mais bien le fun qu'il y a ça dans la région ici. Belle histoire de Nicolas qui s'est envenu ici il y a 4 ans. À la nage. À la nage. Non, mais tu sais, mais qu'il ne savait quand pas même, vraiment dans quoi il s'embarquait. Puis je pense qu'il est en train de construire quelque chose de très bien. Puis on va le voir, là, le sport prend de plus en plus de place dans les écoles ici du côté de Marcelin-Champagnat. Donc c'est très encourageant pour le rugby. Tu sais, tu dis, là, à la limite, moi, je pars d'ici, je m'en vais en France pour le hockey. Ça existe déjà. Non, mais ça existe déjà. Il y a des bonnes ligues. Ouais. C'est l'équivalent. J'essayais de penser pendant l'entrevue. Tu sais, si moi, je partais en Argentine, au Chili pour le hockey, je ne sais pas trop. Mais ça a été des paysans pour lui, mais il a bien fait ça. Il fait sa place. On s'arrête et au retour, l'entrevue qu'on a réalisée avec Nicolas Mahé. Bougez pas. Et après ce commentaire éditorial au début de l'émission sur le Super Bowl, on peut dire ça comme ça. C'est bon, on a assez parlé du Super Bowl, Alex. Exactement, merci. encore une fois, merci à Claude. On va mais c'est à peu près... Le ballon se ressemble. Ouais. Il y a peut-être quelques règlements, pas des règlements, mais ça se joue sur le gazon, sur un terrain qui est beaucoup plus vaste que le foot quand même. On va parler de rugby cette semaine, mon cher, avec Nicolas Mahé. Salut Nicolas. Bonjour. Salut, Nicolas. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pas de souci, avec plaisir. Le rugby. Souvent, les gens ont tendance à dire « Ah, ça peut ressembler un peu au foot, mais il y a un monde. Là. Ça apporte des contacts et tout ça. Le ballon est ovale aussi, mais est-ce qu'il y a des similitudes? Ouais, on va dire que c'est un sport similaire dans le sens que ça joue à peu près avec le même ballon, puis il y a du contact. Maintenant, la différence entre le rugby et le foot, c'est que déjà, le rugby, on n'a pas de protection. Donc, on n'a pas tout ce qui est casque, épaulettes. Donc, déjà, il y a pas un danger, mais on va limiter le contact parce que le contact est brut au corps direct. Ouais. Ça fait que c'est sûr que si tu rentres fort, là, la tête la première, là, c'est sûr que tu vas avoir mal tout de suite. Tu n'es pas protégé. Donc, il y a ça. Puis la deuxième différence, c'est que on a 22 joueurs sur une feuille de match et non 50. Exact, ça aussi. Puis, les 15 partants peuvent jouer toute la game. Ça veut dire qu'un match est 2 fois 40 minutes. Puis, si tu es bon, puis à ton poste, tu n'as personne pour te remplacer, puis que tu ne te blesses pas, avec de la chance, mais tu peux jouer 80 minutes. Il faut être en forme. Il faut être en forme. Comme au foot, comme au soccer, en fait. Là. Voilà, c'est ça. Ben, on va dire, on jauge notre game, puis on essaye de stratégiquement faire notre game, puis pouvoir s'économiser par rapport aux actions de jeu. Chaque joueur a des postes clés qui permettent d'évoluer à l'avancement du score puis du terrain. Puis ce qui est cool aussi dans le rugby, c'est qu'on ne fait pas que attaquer, mais on défend aussi. Ça veut dire que oui, tu dois être bon en attaque, mais oui, tu dois être bon en défensive aussi. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que tu saches plaquer, comme il faut que tu saches courir. Puis on va dire ce que je peux dire par rapport à la comparaison au rugby-foot, c'est qu'au rugby, avec le peu d'expérience que j'ai, au foot, je veux dire, avec le peu d'expérience que j'ai, mais tu sais, au foot, là, c'est beaucoup les receveurs qui vont briller, c'est beaucoup les QB qui vont briller. Les porteurs. Puis les porteurs de ballon, puis les athlètes qui sont sur les unités spéciales. Après, le reste, si tu connais pas trop le sport, ben, tu vas pas les voir, les jeunes ou les professionnels. Alors que le rugby, n'importe qui sur le terrain est capable de faire et de créer une belle action. Est capable de aussi marquer ses points, marquer des essais. Donc tout le monde peut briller. Et c'est ça qui est bien, c'est que même si tu ne connais pas le sport, tu peux vite t'y attacher parce que
il n'y a pas beaucoup de règles. Et en plus de ça, le jeu, il en continue. Donc ça se suit, ça se suit, ça se suit. Et au final, tout le monde peut marquer. Donc c'est sûr que c'est bien. Puis ça permet d'avoir et de toucher plus de monde par rapport au moins à ce jeu-là qui est efficace par rapport au foot. Nicolas, tu es joueur-entraîneur des Barracudas de Saint-Jean-sur-Richelieu. On en entend parler régulièrement. On est content justement de t'avoir à l'émission pour en parler. On va parler du club un petit peu plus tard. Mais pour toi, le rugby en tant que joueur, comment ça a commencé, cette passion-là? On va dire que ça a commencé très jeune. Déjà, je viens de France. Ah oui? C'est un sport qui est connu en France avec le soccer. Ouais. J'ai commencé tout jeune le rugby, à l'âge de 3-4 ans. OK. Donc, au début, c'était un sport qui m'imprégnait, qui me tenait à cœur. Sauf qu'avec les années, le fil du temps, tous mes amis d'où j'habitais jouaient au soccer. Okay. Donc, j'ai commencé à virer un peu au soccer. J'ai joué au soccer pendant une couple d'années. Puis là, avec le scolaire, ils ont commencé à me rapprocher au niveau rugby. Donc là, je suis retourné au rugby. Okay. Puis là, on va dire que de 9 à 18 ans, j'étais chez les jeunes, en espoir, puis en évolution des jeunes. À 18 ans, j'ai commencé à jouer sous des contrats. Okay. Et puis, j'ai évolué dans un club qui est en région parisienne, qui est le Stade de Montois Rugby Club, qui jouait en Fédéral 1. Donc, la Fédéral 1, c'est le 3e niveau français. Okay. Donc, il y a le top 14, Pro D2, Fédéral 1. Wow. Donc, on va dire que sur un effectif de 30-40 joueurs, tu en as 30 qui sont professionnels, le reste sont semi-professionnels. Okay. Donc, ça a commencé à devenir intéressant. Puis, au fil des années, j'ai progressé, j'ai évolué avec des très très bons joueurs qui ont joué, qui ont déjà fait des Coupes du Monde. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on apprend aussi le sport. Là. Puis j'ai imprégné, là, j'ai avalé comme on dit. J'étais l'éponge. Et quand tu es tout jeune, tu es une éponge, tu veux évoluer, let's go, là, je prends ce que les anciens me montrent. Puis il y a 4 ans, j'ai décidé de venir intégrer le rugby au Québec. Okay. Donc c'est un petit peu différent, on va dire. Là. Parce qu'au début, personne ne m'a pris au sérieux. J'ai commencé à envoyer des CV. Moi, j'étais fou, là. Let's go, là, 29 ans, là, je veux une aventure. Puis, j'envoie des CV, let's go, là, c'est parti. Là. Une aventure à l'étranger. Okay. Donc, go. Puis là, pas de réponse. En fond, tu t'en venais ici, toi, dans le néant. Tu as lancé des... c'est ça. Puis, let's go, là. J'envoie des CV de rugby avec les expériences, puis tous les clubs que j'ai fait, les niveaux. Puis là, pas de réponse. Je trouvais ça bizarre, là. Puis, moi, j'ai quand même une tante et un oncle avec 2 cousines qui sont ici depuis 40 ans. Okay. Puis que je venais voir 2-3 fois tous les 4-5 ans en vacances, qui m'a permis d'atterrir à Saint-Jean aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est eux qui m'ont fait connaître le club de rugby à Saint-Jean. Okay. Malheureusement, il n'est pas très connu. Pourquoi? Parce que le club évoluait dans l'enceinte militaire au collège militaire. Donc déjà, même moi, au début, on m'a dit « mais c'est un club militaire ». Pourquoi? Okay. Parce qu'ils jouent dans l'enceinte militaire, alors que c'est faux, c'est un club civil. Donc voilà. Donc, puis voilà, le club aujourd'hui progresse très bien à Saint-Jean. Quand je suis arrivé, il y avait Jacques Larreau qui est actuellement encore le coach en chef de ce groupe senior. On a eu des objectifs, on a parlé beaucoup. L'objectif du club, c'est de monter de niveau, ce qui est sûr, là. Mais c'est quand même faire évoluer puis progresser le rugby au sein de la ville de Saint-Jean puis son alentour. C'est une belle mission. Bien, certain. Puis il y a des clubs, même moi qui j'habite sur la rive sud de Montréal, souvent je pars de Saint-Bruno, je m'en vais vers Saint-Amable et à Sainte-Julie, entre l'espèce de cabane à sucre, le Rossignol. Bon, quand il y a un petit chemin, et il y a des groupes autour de rugby là, à Sainte-Julie. Il y a 2 terrains de rugby. Exactement. Là. Et je ne savais pas c'était quoi. Et à un moment donné, quelqu'un m'a dit, mais non, il y a une ligue de rugby là-bas. Donc, dans le fond, quand on cherche, tu as raison, ça devient de plus en plus populaire. Ça devient de plus en plus populaire. Là-bas, à Sainte-Julie, c'est le club de Montréal-Irish. Eux, c'est juste leur terrain pour les matchs. Sinon, ils s'entraînent au niveau de Montréal. Parce que c'est sûr que beaucoup les entraînements, surtout à Sainte-Julie, c'est comme un terrain qui est caché. Les joueurs qui sont approchés, parce que c'est de la Super League chez eux, là, en fait, le club est au plus haut niveau québécois. Okay. Donc, c'est sûr que tu n'approches pas des joueurs que de Sainte-Julie. Là, tu vas toucher partout ailleurs. Puis, la plupart du temps, c'est des jeunes de Montréal qui étudient à l'université puis autres. Donc, c'est sûr qu'ils restent à Montréal, donc tu veux faciliter. Nous, le problème qu'on a à Saint-Jean, c'est qu'on est une petite ville, puis on veut grossir. Exact. C'est ça. Mais toi, ton but en ce moment, est-ce que c'est justement de développer ces jeunes-là et de les envoyer à l'universitaire? Est-ce qu'au niveau universitaire, ça peut s'en venir des ligues comme ça? Oui, c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que... Parce que vous avez déjà les couleurs de l'Université de Montréal. Alors, on peut envoyer quelqu'un au Carabin, c'est ça, exact? Ben, on a 2 joueurs masculins qui ont fait le parcours au niveau des Carabins. Okay. Simon Labelle et Cédric Fortin.
Puis on a plusieurs joueurs aussi masculins qui ont été joués à Sherbrooke. Émile Picard, Simon Picard, la famille Picard là, qui est un peu grosse à Saint-Jean. Puis on a des filles qui sont rentrées l'année dernière au Carabin. Donc on a 2 filles qui sont rentrées au Carabin, puis une fille qui est rentrée à l'Université de Laval. OK. Donc, ça s'en vient. On entend de plus en plus parler. Là. Définitivement. Ouais. Je veux que tu me parles un peu parce que c'est pour les gens, on revient au contact et tout ça. Ouais. Moi, j'ai un ami qui habite en Australie, Danny Carbonneau. Oui. Et c'est vrai que quand tu arrives en France et que tu t'en vas de ce côté-là, en Nouvelle-Zélande, en Australie, c'est fou comme c'est populaire. C'est la culture. C'est ça, c'est leur sport national. C'est leur culture, hein, c'est ça. Là. Chaque pays a ses cultures. Ici, on va dire que c'est rugby, on va dire que c'est hockey, foot. En France, on va dire que c'est soccer, rugby, mais là-bas, c'est que du rugby. Exact. Et puis, ils vivent que pour du rugby. Là. Et il y a des ligues de rugby comme la NFL oui, ici. Ça. C'est ça. C'est vraiment des grosses équipes. Puis on voit dans le plan international, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est ceux qui ont les meilleurs groupes. Ils performent très, très bien sur les Coupes du Monde, que ce soit à 7 ou à 15. Et tout le monde a entendu parler des All Blacks une fois dans leur vie aussi. C'est ça. Alors, c'est ça. On voit Claude aussi qui les All Blacks, c'est une très, très grosse équipe. Hein. Ouais. Puis tu sais, on a l'impression, on les voit à la télé, ils sont tout petits, mais quand ils sont à côté de nous, c'est très, très gros. On va revenir un petit peu sur les Barracudas. C'est la raison pour laquelle tu es ici, la première raison. Est-ce que n'importe qui peut jouer au rugby? Quelqu'un qui regarde l'émission, dit « Moi, j'aimerais ça essayer ça. » Est-ce que n'importe qui, vous allez lui laisser la chance de peut-être venir faire un entraînement avec vous pour voir si peut-être la personne a du potentiel ou il faut vraiment avoir une expérience précise? Non, on laisse la chance à tout le monde. Puis on a de la chance que, moi, par rapport à mon point de vue sur le Canada puis le Québec, ici, il y a beaucoup d'athlètes. Ouais. Les jeunes sont focusés sur le sport, tout jeunes à l'école. Ouais. Donc ça fait que tu sais courir, tu as déjà eu du contact. C'est let's go, là. C'est un sport pour toi. Là. Okay. Let's go, on te lance. C'est sûr que ça va te prendre du temps. Il faut connaître les règles. Il va falloir t'habituer au terrain. Il va falloir t'habituer à comment te positionner, où on te place sur le terrain. Mais let's go, là, c'est un sport très, très agréable, très cool, puis il faut le vivre. Moi, je pense que... Là, tu parlais tantôt que tu étais en train de l'intégrer aussi en milieu scolaire. Oui. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, en fait, ça fait 2 ans, on a eu de la chance. Donc, on a fabriqué notre terrain à l'école des Frères Maris, donc à Marcelin-Champagnat. Puis, ça fait 2 ans qu'ils nous ont proposé d'intégrer le rugby à 7. Donc, dans le scolaire, c'est du rugby à 7. Donc, l'année dernière, j'ai eu 2 équipes de filles qui ont très bien fait performer. On a fait médaille d'argent. Puis cette année, on a fait médaille de bronze. Pour 2 premières années, je pense que c'est très, très bien. Est-ce qu'il y a plusieurs équipes? Ou? La première année, on a eu 2 équipes. Ça a touché vraiment beaucoup de filles intéressées, surtout de secondaire 4, secondaire 5. C'est sûr qu'après, plus jeunes, ils ne connaissent pas le sport. Les parents, ils sont fébriles un peu. Il n'y a pas de protection, ça peut être dangereux pour ma fille. C'est vrai que lorsqu'on regarde ça de l'extérieur, mais en même temps, pour avoir écouté le dernier championnat du monde, parce que pour vrai, j'ai aimé ça. J'ai aimé le sport, j'ai aimé les règlements, j'ai aimé la façon qu'on fait les points. Et des gros contacts, comme on voit au foot, sont plus rares parce que vous êtes plus proche des joueurs. Oui, quand le gars reçoit le ballon, on est presque déjà dessus pour lui faire un... Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au rugby, on peut toucher juste la personne qui a la balle. Ça fait que l'action se fait sur la personne qui a la balle. Donc, obligatoirement, on suit le cours du jeu, on suit le cours de la balle. Puis, une fois qu'on a l'action, on le plaque puis on le met au sol. Après, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui vont plaquer plus fort, il y a des joueurs qui vont plaquer moins fort, mais l'efficacité, c'est de le mettre au sol puis d'arrêter le jeu. Parlons un petit peu de la clientèle des joueurs qui jouent ici pour les Barracudas. Est-ce que c'est pas mal juste des joueurs locaux de Saint-Jean et des environs? Ou ça... Oui, c'est beaucoup de joueurs de Saint-Jean. Beaucoup de joueurs qui ont joué au foot au cégep, qui n'ont pas percé universitaire, puis qui se sont dit « let's go ». Donc c'est d'âge, début vingtaine jusqu'à... Oui, c'est ça, début vingtaine. Puis on parlait de scolaire tout à l'heure, puis la chance qu'on a, c'est on a commencé à faire le scolaire depuis 2 ans, puis on a commencé à faire des équipes filles, puis des équipes gars, hommes. Puis regardez, cette année, là, on a une équipe junior filles, une équipe junior hommes, puis on a une équipe féminine à 15 seniors, 2 équipes masculines à 15 seniors. Donc ça fait que ça porte fruit. Le coaching qu'on met dans les écoles, ça apporte beaucoup de jeunes. On va dire que ça touche un peu plus les filles, dans le sens que les gars, ils sont plus attirés par le foot, puis ils veulent aller au cégep. Là. Jouer pour les Géants, c'est impressionnant, puis c'est le club de la ville. Mais on commence à en toucher un petit peu, puis c'est bon. Là. Je pense que le coaching, c'est important. Parlons-en des Géants. Je veux qu'on parle des Géants, mais une seconde, je veux savoir, je me pose la question à personne, pourquoi quand tu fais un point, pourquoi faut que tu te lances en glissant dans la zone des buts, absolument?
En fait, c'est un aplati, on appelle ça. Ouais. On va dire pour avoir le point, donc les 5 points d'essai. Parce que même si, je veux juste mettre les gens en perspective, même si je suis toute seule, il faut que je me lance par en avant. Non, tu peux prendre la balle et juste avoir un contact. Mais la majorité avec le sol. se lance, on s'entend. C'est ça, la majorité, c'est le geste. Puis, On y va pour le show. C'est ça. Mais on a déjà eu des petits joueurs qui venaient d'arriver, des jeunes, là, comme on parlait tout à l'heure, de formation qui étaient au foot avant. Puis let's go, ils prenaient la balle, ils fonçaient. Sauf qu'ils n'aplatissaient pas, ils défonçaient la zone d'embut. Ah, mais là, tu n'as pas marqué de points, on a perdu la balle. OK. La différence, c'est qu'au foot, tu rentres dans la zone, tu as scoré. Au rugby, tu es obligé d'avoir un contact, les mains plus le sol avec la balle pour marquer les points. Donc, tant qu'à juste la déposer par terre, tout aussi bien de se faire glisser et d'avoir du plaisir. Mais ça, c'est les joueurs qui veulent se montrer et qui sont contents. On va dire, tu fais ça des premiers essais, mais après, tout dépend de l'action. OK, je comprends. Parle-nous un peu des Géants. Tu es entraîneur des botteurs avec eux autres. C'est ça, ouais. Gagnant d'un bol d'or? Gagnant d'un bol d'or également. Dernier bol d'or, il y a 3 ans. Ouais, c'était une grosse surprise pour moi. Là. Je connaissais pas le sport. À vrai dire, quand j'étais en France, je regardais pas tant que ça parce que je connaissais pas trop les règles. Arrivé à Saint-Jean, j'ai performé en tant que botteur au rugby. Mais Alex, surprenant, m'a approché en tant que coach des botteurs parce qu'il n'en avait pas. La chance que j'ai eue, j'ai gagné le bol d'or ma première année. ça fait jaser dans le rugby, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de foot qui sont venus au rugby qui n'ont jamais gagné de bol d'or. Donc moi, le premier, je les nargue un peu. C'est drôle, parce que pour eux, je ne connais rien au foot, puis la première année qu'ils gagnaient un bol d'or. Mais ça fait 4 ans que je suis l'équipe du Cégep des Géants, puis je trouve ça passionnant. Je trouve ça vraiment passionnant, la culture du foot. Voir autre chose, ça fait du bien aussi. Pas se cibler que sur un sport. Ça me permet de coacher autrement, même moi. Surtout qu'Alex il est très pointilleux au niveau coaching, puis c'est cadré ces affaires-là. C'est organisé. Ouais, c'est organisé. Là. Chaque seconde compte, puis let's go, là, c'est parti. Et en même temps, je ne suis pas surpris parce que au rugby, vous devez être capable de bien botter un ballon également. Oui, de plus en plus, la NFL, pour les botteurs de dégagement, vont chercher des joueurs en Europe au niveau du rugby parce que les gars ont des jambes, c'est incroyable. Alors, je crois que même niveau NFL, si je ne me trompe pas, je ne connais pas trop les clubs qui ont pris, là, mais je pense qu'il y a 1 ou 2 clubs niveau NFL qui ont été chercher des entraîneurs anglais, que ce soit pour technique de plaquage ou technique de beauté. Parce qu'on s'entend que plus ça va, plus le tête-à-tête, le casque à casque au foot devient très dangereux qu'ils veulent le retirer. Donc, des techniques de plaqué, ça commence à rentrer au niveau même secondaire. Alex commence déjà à l'imprégner au niveau de ses joueurs, niveau sécurité. c'est important. Très important. Il reste 1 minute. Si les gens à la maison veulent avoir plus d'informations, veulent peut-être s'inscrire, la meilleure façon de vous rejoindre, qu'est-ce qui s'en vient pour les Barracudas? La saison commence quand? Camp d'entraînement? Voilà, let's go. Là. Comme je dis, la saison elle commence en mai. Donc, de mai à mi-septembre. Ça vient vite. On va dire que ça commence en mai parce qu'on joue à l'extérieur. Mais le camp d'entraînement commence avant ça. En fait, on n'est pas ciblé sur des camps d'entraînement. On a des tournois intérieurs, donc on en a un en mars. Mais il faut Ici, déjà à Saint-Jean, au stade du Pont-Fort. Sauf qu'il faut déjà être inscrit, il faut déjà être licencié dans le sens parce qu'il y a les assurances si tu te blesses. Mais à la saison, let's go. Là. De mai à mi-septembre, tu es bienvenu. École secondaire Marcelin Champagnat, derrière. Puis si tu veux nous contacter, Facebook, Barracuda Rugby Saint-Jean-sur-Richelieu, tu es le bienvenu. Puis... Je vois tout de suite Claude là, qui gère notre page de Sport Express. C'est Il déjà va là. tout de suite aller liker. Ça va être là. On va aller liker votre page. ça. On va partager l'information. Avec plaisir. Avec grand plaisir. On vous attend au bord du terrain. Merci d'être venu nous partager ta passion. Merci, Nicolas. Belle saison, puis on va se reparler, c'est sûr et certain. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Nous sommes de retour à Sport Express. François, parle-nous un peu du hockey d'antan, ça s'en vient? Là. Oui, du côté de Venise, en Québec, Alex, c'est ce week-end, magnifique événement. On avait reçu Martin Thibert. Salutations à tout le comité organisateur, Steve Robitaille, Dan Cyr, Samantha, Véronique, toute la gang de Venise. Un bel événement. Il y a plus d'une trentaine d'équipes qui sont inscrites cette année. Des événements à l'Auberge du Lac-Champlain, la Cache du Lac-Champlain. Tout le monde met la main à la pâte à Venise pour organiser un très beau tournoi. Si vous n'êtes pas inscrit, il est trop tard, mais allez quand même sur place. C'est ce que j'allais dire, c'est pas complet. Vous allez pouvoir assister au match. Puis ils commencent à nous teaser, là. Ils mettent des trucs sur les réseaux sociaux. Le décompte est fait. La machinerie William sur Julien la travaille un glace. peu avec eux aussi. Hein?
La machine. Quel homme. Parle-nous un peu des inscriptions, parce que le baseball, ça s'en vient. Oui, Ligue de baseball mineur, Alex, les inscriptions qui ont lieu du 10 au 18 février, c'est au Colisée Isabelle Brasseur de Saint-Jean-sur-Richelieu. On peut s'informer sur le site web de la Ligue de baseball mineur ou sur leur page Facebook pour avoir plus de détails. Et Ligue de baseball senior amicale du Haut-Richelieu oui, également. Ligue très intéressante. On avait reçu Marc-André Brault, très intéressant l'année passée. Les inscriptions sont également en cours pour la Ligue de baseball senior amicale du Haut-Richelieu. On va sur leur page Facebook, l'information est là. Il nous reste du temps. Il n'y a pas... NASCAR, le Claude est tout énervé. Mais juste de même, le nom de Saint-Jean-sur-Richelieu recommence à circuler dans les rumeurs de la Ligue nord-américaine de hockey. Hein? Oui, écoute, on l'a vu sur quelques sites, Alex. Moi, je n'y crois pas vraiment. Non? Ça serait toute une surprise. Oui, Richard Martel va venir présenter à la C'est même Ville. lui, c'est ça. Lui, il veut venir présenter Ça, c'est sûr et certain. On sait qu'il va se présenter aux élections et il veut régler l'expansion. Mais on se rappelle que l'année passée, ça avait été refusé par la Ville, le service des loisirs. Les recommandations avaient été pas très bonnes, je crois, entre autres à cause des heures de glace. Donc, d'après moi, ça n'a pas eu lieu cet été. Ça me surprendrait que ça ait lieu là, mais écoute, on se croise les doigts, ce serait le fun. On sait jamais. NASCAR, vas-y. Hey, écoute, reprise déjà des activités, malheureusement, de la série mère de NASCAR. Elle n'est pas morte, elle? La mère? Non, OK, bon. À la fin de semaine prochaine, avec la présentation des qualifications et de la première des courses préliminaires du Daytona 500. En tout cas, elle, quand elle arrive à l'acte, est bien préparée. Parce que des préliminaires, il y en a à tabarouette au NASCAR. Joanie est jalouse. Donc, le tout débutera dimanche le 11 février dès 12h15 avec la séance des qualifications et se poursuivra à 15h avec la présentation du Advance Auto Park Clash. Tout ça pour vous dire que dans 2 semaines, le dimanche le 18 février, c'est la 60e édition du Daytona 500. Montre-nous la recherche de Claude pour le Super Bowl. Claude a fait une dépêche extraordinaire pour le Super Bowl. Il a passé la nuit de dimanche à lundi pour le faire. Donc, reportage spécial sur le Super Bowl 52. De Claude Benoît. De Claude Benoît. Wow! Quel match Best Super Bowl ever. Merci François. Merci Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye bye.